aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, c'est la vulnérabilité. Donc, se référant à l'adjectif qualificatif vulnérable, hein, ça veut dire qui est exposé à des risques et des enjeux, hein, d'accord? On pourrait même parler du mot précarité, d'accord? La vulnérabilité, c'est possibilité de risque, hein, une instabilité de situation, hein. Donc c'est un état problématique, hein. Ça pourrait concerner bien sûr le stress, hein. En tout cas, la vulnérabilité, c'est un problème mondial. La vulnérabilité pourrait être bien sûr financière, hein, comme elle pourrait être affective, hein, d'accord. La pauvreté, c'est une sorte de vulnérabilité, d'accord. Alors, nous sommes bien sûr dans un univers où l'on est vulnérable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une galaxie, une Terre qui est propulsée, hein, à une vitesse de 30 km/h, ça veut dire 108 000 km par heure, ça veut dire c'est toute une grande vitesse. Maintenant, les Américains, bien sûr, développent des missiles dans le but, bien sûr, d'attaquer des météorites qui pourraient, bien sûr, percuter notre planète, causer des cratères ou bien des problèmes dangereux. Nous sommes dans un univers, une galaxie, bien sûr, qui pourrait être, si je parle de vulnérabilité, hein, donc nous sommes dans une galaxie, bien sûr, avec des milliards d'étoiles, beaucoup de planètes, et qui pourrait, je sais pas moi, d'un jour à l'autre, être absorbé par un trou noir. Donc le trou noir, il absorbe, hein, le tout, même la lumière. Bien. Donc, je parlais du mot vulnérabilité. Donc, c'est un problème, bien sûr, qu'on a eu, c'est une problématique à contrecarrer, bien sûr, par tous les pays du monde, hein, une précarité qui pourrait, bien sûr, atteindre le capital humain, ça veut dire matériel, social, hein, culturel, symbolique. Alors, quand je dis vulnérabilité, ça veut dire que on pense aux objets de développement durable, hein, d'accord? Ça veut dire non seulement on pense à ce qui est social, mais ce qui est au-delà du social, ça veut dire le sociétal, d'accord? Donc, on pourrait penser à un développement personnel, local, humain, culturel, hein, un développement culturel, durable, sociétal, hein, d'accord? Ça veut dire qu'il y a non seulement, si vous voulez, qui est doté d'une modernité, ça veut dire que moi, je fais bien, j'ai de l'argent, je vis, mais on pourrait penser de postmodernité, ça veut dire avoir une certaine perspective, ça veut dire que maintenant, on a la COP, hein, 29, la COP 22, la COP, vous voyez, donc ce sont, si vous voulez, des conférences internationales dans le but, bien sûr, de penser à l'environnement, protéger à l'environnement, prendre des mesures en perspective pour éviter le problème de la pluviométrie, quand tel est le cas, bien sûr, au Maroc, hein, tel est le cas au Maroc. Déjà, bien sûr, on a des politiques très impressionnantes, bien sûr, telles que face à la pluviométrie, nous avons le dessalement, si vous voulez, des deux stations, celle de Georges Lasfar et l'autre de Laayoune. Ça veut dire que Casablanca, vous savez que la ville a connu, bien sûr, une pénurie d'eau. Ça veut dire les bains fermés, ou, parfois les robinets, le débit qui diminue, ou bien qui est arrêté parfois. Je sais pas moi, les stations de lavage, hein, on arrête pendant justement 3 ou 4 jours pendant la semaine. Mais maintenant, avec la station dessalement, on est ravitaillé par Geoff Lasfar. Donc ici, une satisfaction, si vous voulez, en eau, hein, d'accord. Donc ici, ça fait partie du développement durable. Alors, le monde lui-même, bien sûr, on a un problème qui est déjà majeur, bien sûr, c'est celui de la pénurie de l'eau. Pourquoi? À cause, bien sûr, d'une pluviométrie avare. Ça veut dire que quand il pleut pas, déjà, bien sûr, le Maroc a connu
beaucoup d'années de sécheresse, hein, il y a moins de pluie, les nappes phréatiques, il faut creuser, il faut forer très profondément, ça veut dire que le coût augmente. Donc, ce développement durable, c'est, si vous voulez, la perspective de vivre, penser à ce qui est postmoderniste, hein, ça veut dire essayer d'aborder des politiques, hein, en perspective de futurisme, hein. Appelons que M. Mehdi Manjra était bien sûr un grand futuriste marocain, grand professeur, penseur qui est allé même enseigner au Japon, hein. Je rappelle bien son œuvre, hein, L'humiliation. D'accord? Bien, alors si l'on pense sous les de ce qui est social, ce qui est développement durable, ce qui est sociétal, on va faire appel à un diagramme d'intersection. Alors, on va essayer de parler de l'intersection, l'interconnexion entre ce qui est social et environnemental. Donc, la connexion entre les deux, ça va nous donner ce qui est vivable, la vivabilité. Alors, l'intersection entre l'environnemental et l'économique, ça va nous donner la viabilité. Pourquoi? Parce que pendant Corona, bien sûr, c'était une phase très critique et l'on voyait, l'on remarquait la disparition de certaines activités telles que le tourisme, alors que le Maroc, bien sûr, est un pays touristique. Alors, si l'on regarde l'intersection entre ce qui est social, la sphère sociale et la sphère économique, on va penser à l'équitabilité, à l'équité, à l'égalité. Donc, il faut, en ce qui concerne le développement durable, penser à ce qu'on appelle la rationalisation des ressources. D'accord? Donc, déjà, bien sûr, au Maroc, on voit, quand on pense à l'avenir, hein, dans les perspectives, du point de vue eau, on a déjà les stations dessalement. Du point de vue électricité, on pense bien sûr à des éoliennes, bien sûr, qui sont installées partout dans le nord, et avec, bien sûr, des plaques photovoltaïques, hein, qui sont installées. Déjà, on a Nord 1, Nord 2, 3 et 4 à Lyon. Alors, les Nord, des stations, je pense, c'est des plaques photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité à travers l'énergie solaire, avec, bien sûr, maintenant de l'énergie verte. Nous avons l'eau et à partir d'une opération chimique, on pourrait, bien sûr, à partir de catalyseurs, on pourrait séparer l'hydrogène de l'oxygène et avoir une énergie verte, c'est l'énergie de l'hydrogène. Ça veut dire qu'on met le combustible, l'hydrogène, dans le moteur qui va brûler avec l'oxygène, dans le pot d'échappement, ça va nous donner de l'eau. Déjà, cette technique, bien sûr, utilisée au Brésil, mais le Maroc déjà, bien sûr, a la perspective de produire de l'énergie verte. Bien. Donc, on est toujours dans les objectifs de développement durable. Comme objectif, on a l'éradication de la pauvreté. D'accord? Donc, essayer d'avoir des ressources biologiques, des ressources à partir d'électricité et d'énergie propre, à partir de c'est l'énergie éolienne, c'est l'énergie des plaques photovoltaïques, c'est l'énergie à partir du lithium, hein. Déjà, la Chine, bien sûr, est lancée dans le programme de voitures à base de moteurs électriques. Mais le président élu, voté récemment, bien sûr, a promis de lancer encore les énergies sur les fossiles, hein, le pétrole un peu. Mais 70% des voitures en Chine roulent avec des batteries. Simplement, il y a encore des difficultés de recharge, hein. D'après les recensements, il faut 2 heures pour recharger une voiture. Ça veut dire que ça demande du temps. C'est pas quand vous allez à la pompe, mettez du pétrole, puis vous accélérez. Alors, dans la perspective du développement durable, donc on parle de l'éradication de la pauvreté. Ça veut dire essayer d'éliminer la pauvreté. La pauvreté, bien sûr, qui est reliée à la territorialité. Éradiquer la pauvreté, c'est essayer de résoudre le problème territorial. Déjà, on a avec l'humain, l'unité du Maghreb arabe, hein, qui
malheureusement a été avorté. Hein. Pourquoi? Parce que il y avait des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre pendant la période, bien sûr, du règne du feu Hassan II. Malheureusement, déjà, les pays de maghrébin n'arrivent pas à avoir une unité telle que les Européens, hein, qui ont résolu ce problème. On a déjà le visa Schengen, ça veut dire qu'on peut circuler et échanger, assurer une certaine autonomie. Déjà, l'euro, hein, une opportunité d'avoir une seule monnaie, une opportunité d'avoir la possibilité de circuler, la liberté de circulation des marchandises, ça veut dire une plus-value, hein, pour la richesse. Alors, la précarité, la vulnérabilité, le développement durable est lié aussi à la santé. Donc, le taux de mortalité est trop élevé. Ça veut dire qu'il y a encore du travail dans le domaine de la santé. Alors, je rappelle bien que maintenant, on parle plus de pays industrialisés, pays développés et non développés. Alors, il faut parler de ce qu'on appelle high context, hein, pays de high context et de leur contexte, c'est-à-dire les pays développés et les pays moins développés, avec bien sûr une perspective culturelle. Parlons un petit peu maintenant de la résilience, ça veut dire la possibilité de résister à un choc, hein, d'accord, être capable de supporter un traumatisme. Le corona est arrivé, hein, le Maroc a été, non seulement le Maroc, mais plusieurs pays, bien sûr, ils ont connu une régression, mais tout de même, hein, on a résisté, hein, d'accord. Ça veut dire avec le monde qui est arrivé à produire beaucoup de vaccins, donc on est arrivé à supporter. Quand je dis résilience, ça veut dire il y a une absorption du choc, il y a une adaptation aussi, et il faut tirer un enseignement, d'accord. Ça veut dire un apprentissage. Donc, quand on parle de résilience, supporter le choc, c'est être capable, si vous voulez, de se redresser rapidement et d'en tirer un apprentissage, hein, si vous voulez, un enseignement, hein, d'accord. Donc, c'est le système de résilience. Donc, s'il faut une perspective, une responsabilité sociétale, ça veut dire que concerne le développement durable, si vous voulez, dans tous les secteurs et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Quand je dis catégorie socio-professionnelle, c'est pas comme les Grecs autrefois, il y avait que deux catégories socio-professionnelles. Il y avait juste juste les esclaves et il y avait les seigneurs. Mais Diogène, bien sûr, un philosophe, on était très mécontent. Pourquoi? Parce que lui, il est rencontré Alexandre le Grand avec une bougie à la main. Alexandre le Grand lui dit: pourquoi, monsieur, vous allumez la bougie comme ça? Monsieur le philosophe, lui, il a adopté l'école cynique, ça veut dire l'école des chiens, ça veut dire préférer vivre dans la rue comme ça pour manifester. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas content contre une société où il n'y avait que deux catégories socio-professionnelles. Ça veut dire qu'il y a de la discrimination, il y a du racisme. Pourquoi les gens des pauvres, les enfants des pauvres ne vont pas à l'école? Hein, il faut une société, si vous voulez, avec beaucoup de catégories socio-professionnelles comme maintenant. Nous avons les paysans, nous avons les artisans, nous avons les libéraux, nous avons les fonctionnaires, nous avons, si vous voulez, des activités libérales, hein, d'accord. Donc, il faut, si vous voulez, un mélange dont le but, bien sûr, d'avoir une certaine complémentarité, d'avoir une plus-value, d'avoir des bénéfices, de vivre, d'avancer, des inventions, si vous voulez, dans la société. Donc, parlant, si vous voulez, du patrimoine humain, ça veut dire qu'il est responsable de mener une perspective pour un développement sociétal, une responsabilité sociétale dans l'avenir. Merci.